Alors, nous allons commencer avec donc la partie de la croix blanche, qui est donc la première partie. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'on veut obtenir de vous dans la méthode débutant. C'est vraiment important de comprendre que dans cette méthode, eh bien, il y a plusieurs choses à faire et il y a 7 étapes bien définies. Je vais vous les montrer et faire un cube devant vous. Je pense que c'est important de commencer, de voir ce qu'on attend de vous. Bien sûr, là, ça va vous paraître un peu compliqué. Ce ne sont pas les explications, c'est la vue générale de ce qu'on vous demande. Et bien sûr, vous allez avoir après le détail de chaque étape. La première étape qu'on cherche à avoir, eh bien, c'est de choisir une face. On va choisir la face blanche, vous verrez tout à l'heure, et on va faire ce qu'on appelle une croix blanche. Donc je vous montre, on va obtenir à faire une croix blanche, donc de façon relativement simple, avec seulement trois algorithmes ou 3 méthodes, c'est plus des méthodes que des algorithmes. La croix blanche ne sera pas faite n'importe comment, on va faire une croix blanche qu'on va aligner sur les centres. Vous voyez, ici on a une croix blanche, le vert est aligné sur le vert, le orange sur l'orange, le bleu sur le bleu, le rouge sur le rouge. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il faut savoir que sur un Rubik's Cube, tous les centres, ici, sont fixes, ils ne bougent pas. Donc on doit bien mettre les couleurs pour faire une face, par exemple, une face blanche. On ne peut pas faire la face blanche ici, hein, puisque ici le centre est vert, et que le vert ne bougera pas ici. Donc si le centre blanc ici, c'est bien ici qu'on fera la face blanche. La face verte sera bien toujours ici, la face jaune toujours ici, etc. Deuxième chose qu'il faut comprendre et essayer d'assimiler assez rapidement, même si ça viendra avec l'habitude, c'est l'opposition des couleurs. Il y a des couleurs assez classiques. Le blanc est toujours opposé au jaune. Le vert est opposé au bleu. Et le orange est opposé au rouge. Voilà. Donc, quand vous avez le cube dans ce sens-là, par exemple, vous savez que le blanc est en bas puisque vous avez le jaune ici. Si vous voyez le vert, vous savez que le bleu est de l'autre côté. Et si vous voyez le rouge ici, vous savez que le rouge, pardon, je vous montre le rouge ici, vous savez que le orange est forcément de l'autre côté. Alors, pas la peine de les apprendre par cœur, mais il faut faire un petit effort histoire de l'assimiler assez rapidement. Une fois qu'on a fait la croix blanche, on vous demandera de faire les coins ici. Les coins blancs qui correspondent entre l'orange et le vert. Je vais donc chercher le coin qui correspond. Et je vais venir le mettre à sa place ici. Vous voyez, je vais donc le mettre ici à sa place. Alors il y aura plein de méthodes, mais pour l'instant je vous montre simplement l'idée générale de ce qu'on veut obtenir. Ici ensuite on va mettre le coin rouge, vert, blanc, donc à sa place. On va également faire la même chose pour le coin orange, bleu, blanc. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura mis toute la face blanche en place. Et la première couronne. Première couronne, ça veut dire tout le contour de la face du bas. On travaillera ensuite avec le cube, toujours dans cette position. Et on viendra mettre ce qu'on appelle les arêtes ici, les coins. Donc là, on a besoin d'un coin orange-vert. Ce coin orange-vert. Et ici, on a besoin de mettre le coin rouge-vert. Donc on va utiliser une formule qui s'appellera la formule des Belges, qui permet de venir mettre les arêtes ou à droite ou à gauche. Il y a uniquement 2 formules à connaître. 2 formules identiques, mais qui simplement sont faites ou d'un côté ou de l'autre, donc qui s'opposent un peu, mais qui sont vraiment identiques. Et une fois qu'on aura fait ça pour les 4 arêtes, on aura obtenu la deuxième couronne. La face blanche est toujours en place et on obtient donc la deuxième couronne. Une fois qu'on aura fait ça, on va essayer de créer, comme en bas on avait fait une croix blanche, on va faire une croix jaune ici. On ne s'occupe pas des coins, on va se préoccuper de la croix jaune. Donc la croix jaune ici, il y aura une petite formule à connaître. Et une fois qu'on aura fait la croix jaune, hein, ici on a vraiment fait une croix jaune. Alors il y a même tous les jaunes avec, bon c'est un peu le hasard, ça ne sera pas toujours le cas, même assez rarement. Donc là vous avez donc la croix jaune, ce qui nous préoccupe nous c'est la croix jaune. Et on veut l'aligner avec les couleurs. On peut voir ici que l'orange et le bleu par exemple sont bien alignés, mais que le vert et le rouge ne le sont pas, ici. Donc on va créer une formule qui s'appelle la chaise et on va faire en sorte que le vert et le rouge soient alignés avec le bleu. Voilà, vous voyez la croix là. Voilà. Alors ça a détruit un peu les coins, mais c'est pas grave puisque dans la méthode débutant, ce qui nous intéresse, c'est d'aligner la croix jaune. Une fois qu'on a aligné la croix jaune, on va chercher un coin qui soit bon. Alors je vais essayer de le chercher avec vous. Par exemple ici, bleu, orange.
est un bon coin, mais il est mal orienté puisqu'il faudrait que le jaune soit là, mais ça on s'en occupera après. Là le but c'est de mettre partout des bons coins. Ici par exemple rouge-vert ne correspond pas puisqu'il faudrait que ce soit du vert-orange. Donc on va faire en sorte d'aligner les coins avec les bonnes couleurs. Vous voyez par exemple ici, maintenant que j'ai fait la formule orange, bleu, jaune bien au bon endroit. Ici j'ai du vert, orange, jaune, c'est bien vert, orange, jaune. Et ainsi de suite, les 4 coins sont bien alignés. Et une fois que nous en serons là, nous appliquerons une formule qui nous permettra tout simplement de remettre en place chaque coin correctement. Vous voyez, là j'ai mis le deuxième, je vais donc mettre le troisième ici. Voilà. Et enfin le quatrième ici. Vous verrez que grâce à cette formule, qui est assez répétitive, on arrive à terminer le cube sans aucun problème. Voilà, vous avez compris à quoi nous devons aboutir. Maintenant, nous allons donc passer à l'explication et on commence avec la première étape, la croix blanche. Donc pour débutants.